Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et du coup aujourd'hui je vous retrouve pour mes produits terminés du mois de juin. Donc il y a pas mal de produits que j'ai terminés ce mois-ci, en sachant que vous n'aurez pas de vidéo du coup pour le mois de juillet ni pour le mois d'août. Peut-être une à la limite en fin du mois d'août si je vois que j'ai terminé beaucoup de produits, sinon les produits que j'ai terminés cet été je vous les présenterai en septembre. Donc j'espère que ça vous plaira et du coup je vous laisse avec la suite. Donc ce mois-ci je vais encore une fois ne pas faire de catégorie et vraiment prendre dans l'ordre où ça vient, tout simplement parce qu'il y a vraiment beaucoup de produits et que ça me prendrait le double de temps de tout trier, donc je préfère vous montrer ça dans l'ordre où ça vient. En premier du coup j'ai terminé mon après-shampoing Silver, donc de la gamme Ultra Silver de chez Action, qui était un après-shampoing comme ceci. Je vous en avais déjà parlé plusieurs fois en vidéo. Il y a même une vidéo dans laquelle je vous présente ma routine balayage, mais elle n'est pas encore sortie, elle sortira au mois d'août. Mais vraiment c'est un produit que j'aime énormément et que je vais racheter dès que je pourrai. Ça fait 2 fois que je vais chez Action et 2 fois qu'il n'y est pas, donc je suis très dégoûtée, mais dans tous les cas c'est un des meilleurs après-shampoings que j'ai pu tester. Il est assez équivalent à celui de chez L'Oréal, sauf que celui de chez L'Oréal coûte 7 € et que celui-ci coûte 2,99 € je crois, donc il est vraiment beaucoup plus rentable en fait que celui de chez L'Oréal. Il dure quand même relativement assez longtemps. Il y a juste une seule fois où c'est que j'en ai mis vraiment la dose, je sais pas pourquoi, j'en ai vraiment dosé énormément et du coup ça m'a vidé une bonne partie, mais sinon sur 200 ml je crois que je fais à peu près 3 mois, ce qui est vraiment bien je trouve pour 2,99 €. Ensuite j'ai terminé un démaquillant doux pour les yeux, donc c'est pour les yeux sensibles de chez Nivea. C'est ce petit démaquillant-ci. Effectivement il est fait pour les yeux sensibles, il m'a pas du tout irrité les yeux. On avait 125 ml et il a duré plutôt pas mal de temps. C'est un démaquillant que je rachèterai potentiellement si j'en ai besoin, donc il est vraiment bien si jamais vous cherchez un bon démaquillant pour les yeux. Ensuite j'ai terminé le gel douche extra doux qui hydrate et rafraîchit à la figue de Provence de chez Le Petit Marseillais, qui était pas mal, qui sentait super bon. Je crois que j'ai le même dans la douche actuellement, ou alors j'ai celui à la fleur d'oranger, je sais plus, mais bon. En tout cas ils sont vraiment pas mal, ils sont bien quand ils sont en promo puisque vous en avez deux pour un certain prix, donc c'est bien si jamais vous en cherchez. Après moi je vais pas vous mentir, j'ai un stock de gel douche qui est quand même assez conséquent, donc je vais peut-être pas le racheter tout de suite, mais en tout cas il est vraiment pas mal. J'ai terminé également le Garnier Fructis Freeze Force shampoing revigorant antipelliculaire 2 en 1. Comme ceci, c'est un shampoing qui laisse un aspect relativement frais au cuir chevelu, ce qui est vachement bien pour les personnes qui ont comme moi les racines très grasses, donc voilà, il est super bien. C'est un shampoing que je vous ai déjà présenté il me semble plusieurs fois, au moins 2 fois je pense, en produit terminé. Je le rachète à chaque fois parce qu'il fait son taf. On continue avec la crème de douche à la fleur d'oranger du Petit Marseillais qui hydrate et nourrit. Du coup il se présente comme ceci et c'est en fait de la même gamme que celui que je vous montrais tout à l'heure à la figue. Ils sont vraiment bien encore une fois parce qu'ils sont rentables, c'est à dire que quand vous l'achetez vous en avez 2. Je crois que c'est 2 pour le prix d'un ou 2 pour la moitié du prix de 2, enfin je sais pas, bref. En tout cas vous en avez plusieurs quand vous les achetez et ils sont vraiment bien. Celui-ci pareil, j'aime beaucoup l'odeur, je trouve qu'ils sentent très bon et c'est pas des odeurs qui sont trop chimiques, c'est plus des odeurs qui semblent être assez naturelles, donc j'aime beaucoup. Terminé également le shampoing qui hydrate et qui n'alourdit pas les cheveux de la gamme Air Food à l'aloe vera de chez Fructis. Donc Garnier Fructis, c'est leur nouvelle gamme, celle à l'aloe vera, enfin c'est leur nouvelle, c'est leur dernière qui est sortie en tout cas. J'ai testé uniquement le shampoing et j'ai acheté récemment le masque, mais je vais pas l'utiliser tout de suite tout simplement parce que j'en ai déjà d'ouvert. Mais en tout cas il était vraiment super bien celui-ci, il moussait assez facilement et j'ai vraiment beaucoup aimé l'utiliser. Il sentait bon et il me semble que je l'avais pas payé ultra cher parce qu'il était en promo au moment où je l'ai acheté, donc voilà. Ça m'a permis de tester et c'est potentiellement un produit vers lequel je me retournerai parce que j'ai beaucoup aimé. Ensuite le fameux déodorant que je vous présente à quasiment chacune des vidéos produits terminés, je l'aime beaucoup, je le rachète à chaque fois. Il a une odeur d'alcool puisque il sent la Cologne, donc il est vraiment très bien, je l'aime beaucoup et du coup je le rachèterai comme je le rachète à chaque fois. Ensuite pareil, un produit que je vous présente relativement souvent, c'est le bain de bouche Listerine comme ça, donc celui-ci c'est le anti-tartre, il est pas mal. Anti-tartre je suis pas sûre de toute manière, je pense que le tartre on peut pas faire grand chose contre ça à part aller chez le dentiste assez fréquemment pour le faire retirer. Il laisse une haleine fraîche, donc je pense que c'est le principal. Après anti-tartre je sais pas trop, mais bon à chaque fois je le rachète et c'est vraiment les meilleurs je trouve en termes de bain de bouche. J'ai terminé le dentifrice soin complet 6 actions de chez Label, je crois qu'il est nouveau celui-ci, c'est un dentifrice comme ceci. Bon il suffisait un dentifrice, maintenant il est pas non plus incroyable quoi. Comme je vous ai dit moi toujours mes préférés c'est ceux de chez Émail Diamant, notamment le rouge qui est extrêmement efficace en termes de blanchiment dentaire. Si vous voulez blanchir vos dents sans utiliser tout ce qui est appareil lumineux etc, je vous conseille le charbon bicarbonate aussi qui fonctionne très bien, mais également en fait les dentifrices Émail Diamant ils sont un petit peu forts, donc du coup si jamais vous avez les gencives sensibles ou les dents sensibles je vous les conseille pas forcément, mais si vous avez les dents normales en pleine santé en fait vous pouvez tester ce genre de dentifrice là, moi je les trouve vraiment super efficaces. En ce qui concerne celui-ci il est pas plus efficace qu'un autre, donc je rachèterai si j'en ai besoin, mais
il est pas incroyable. Ensuite j'ai terminé le soin hydratant anti-imperfection de la gamme C'est Beau végétal de chez Yves Rocher, donc je l'ai même ouvert et tout pour récupérer le produit à l'intérieur tellement j'aime ce produit. Je trouve qu'il est vachement efficace pour prévenir les boutons, donc pas pour les enlever mais pour les prévenir. La gamme complète est très bien, donc j'ai testé moi cette crème-ci, j'ai testé la crème zéro défaut que j'aime énormément également. Je sais pas si j'ai retesté le gommage depuis qu'ils l'ont reformulé, je crois que non, je l'ai pas retesté, mais en tout cas les deux produits que j'ai testés j'ai vraiment adoré, et ce produit là je l'ai déjà réentamé parce que j'en avais acheté deux et il est vraiment super bien. Ensuite j'ai également terminé le masque ressourçant qui défatiguait la peau de chez Yves Rocher également, donc là c'était un petit kit que j'avais acheté avec 3 masques, je crois qu'ils sont à 2 € il me semble chez eux, le petit kit il coûtait pas super cher, il coûtait moins de 10 € et il était vraiment super bien. Après c'est pas un masque vers lequel je me retournerai, il était bien si jamais vous cherchez un masque qui est assez hydratant et qui laisse une sensation très douce à la peau, il peut être pas mal mais moi c'est pas mon préféré. J'ai terminé également le bain de douche mais en version mini à la fleur de lotus et à la sauge qui était comme ceci. Moi ce genre de produit je m'en sers généralement pour nettoyer mes pinceaux, je vous le dis à chaque fois, ils sont vraiment bien, super pratiques et tout. Ils sont super bons, celui-ci je crois que j'ai déjà testé en grand format mais je suis pas très sûre, en tout cas j'aurais aucun problème à le racheter en grand format parce qu'il était plutôt bien. J'ai terminé le lait démaquillant de chez Le Label qui est à la vitamine B5 pour les peaux sensibles et sèches. J'ai la peau sensible mais pas sèche, mais en tout cas il était très bien pour démaquiller. Les laits c'est vrai que j'en ai pas mal dans mes affaires mais que c'est pas le produit que j'utilise le plus pour me démaquiller. Je suis plus eau micellaire, voire gelée micellaire à la limite plus que lait. Je trouve que c'est une texture qui est beaucoup trop grasse pour ma peau, mais je les ai donc je les termine. Il était bien mais c'est pas vers le genre de produit vers lequel je me retournerai de moi-même parce que je suis pas fan de la texture lait. J'avais dans mon projet Tenpan le parfum Coco Mademoiselle de Chanel, voilà, qui est enfin terminé, donc je vais pouvoir le jeter, je suis contente. Il était très bien, maintenant voilà, j'ai énormément de parfums que je préfère par rapport à celui-ci, donc je pense que je le rachèterai pas parce que j'ai pas non plus été transcendée par l'odeur du parfum. On continue avec la Perfect Setting Powder de chez AOA Studio en teinte Soft Light que j'ai terminé. Bon ça par contre je vais garder le contenant pour pouvoir mettre à l'intérieur une crème pour voyager ou quoi, ça va vraiment être très bien. C'est un format qui est super pratique, j'ai pas pensé à le garder jusqu'à maintenant, mais c'est vrai que maintenant je vais le garder pour pouvoir transporter parce que c'est vachement bien. C'est une poudre que je recommande en assez grande quantité quand je commande sur le site, tout simplement parce que je l'aime beaucoup et je vous ai déjà expliqué plusieurs fois. Je suis désolée si la clim souffle fort, mais la température commence à monter donc elle s'énerve un peu. J'ai un usage très fort de poudre, donc il me faut beaucoup de poudre qui soit rentable pour moi, et c'est vrai que celles-ci sont très rentables puisqu'elles coûtent 98 centimes la poudre. Je rachète à chaque fois parce que je les aime vraiment beaucoup. Ce matin j'ai terminé la poudre Fit Me Matte & Poreless en teinte 105 de chez Maybelline qui était très bien. J'ai voulu la racheter en Espagne dimanche sauf que je l'ai pas trouvée. Mais elle est entièrement terminée. Je suis contente quand même parce que j'aime bien faire du roulement dans mon make-up. Donc maintenant qu'elle est terminée, j'ai acheté moi la Infaillible de chez L'Oréal pour remplacer. Mais dès que j'aurai l'occasion de remettre la main sur celle-ci, je la prendrai parce que je trouve que en termes de matité, elle est pas mal. Mais moi ce qui m'intéresse le plus en fait c'est vraiment le fait qu'elle floute les pores et j'aime vraiment le rendu qu'elle fait sur ma peau, donc dès que j'aurai l'occasion de remettre la main dessus je me la prendrai. Ensuite ce matin j'ai décidé de jeter le The Falsies Push Up Drama Mascara de chez Maybelline, tout simplement parce qu'en fait il est beaucoup trop collant et il sèche pas en fait à chaque fois que je l'applique sur mes cils. Vous pouvez être sûr que si j'ai fait mon teint derrière je vais devoir le recommencer parce qu'il aura bavé de partout. Je pense qu'il est tout simplement périmé et que donc du coup je peux plus l'utiliser, donc je vais pas le garder, je vais le jeter directement. J'ai terminé l'anti-cerne de Colorgram en collaboration avec Mifi qui est un anti-cerne que j'ai vraiment énormément aimé. Je vous en ai parlé plusieurs fois sur Instagram, je vous en ai parlé sur YouTube, je vous en ai parlé dans des vidéos favoris également. Enfin, j'aime vraiment beaucoup cet anti-cerne-ci. Malheureusement il n'existe plus donc je ne pourrai pas le racheter pour pouvoir remplacer celui que je viens de terminer, mais en tout cas vraiment j'ai eu un énorme coup de cœur pour cet anti-cerne-ci qui pour moi était vraiment super bien. Il avait une odeur un petit peu de fleur d'oranger, ça me dérange pas parce que j'aime bien, mais franchement en termes de couvrance et de fini il était vraiment nickel, donc malheureusement je pouvais pas le racheter comme je vous ai dit, je suis assez déçue, mais franchement si jamais Colorgram vient à refaire des anti-cernes je pense que je me pencherai dessus parce qu'il était vraiment nickel. J'ai décidé de me séparer du coup de mon éponge microfibre de chez AOA Studio, tout simplement parce que ça fait vraiment un moment que je l'ai, elle commence à se trouer, elle a une texture assez râpeuse sur le dessus maintenant, tout simplement parce qu'elle est vieille quoi, donc du coup j'ai changé maintenant, j'ai celle Mochi que j'ai mis dans mes affaires puisque là je suis en train de préparer mes affaires pour partir, donc je
va vous la présenter, mais c'est celle en mochi. Celle-ci c'était celle en microfibre qui n'aspirait pas la matière, c'était vraiment très très bien. Quand je recommanderai sur le site, je me la reprendrai évidemment parce que j'ai beaucoup aimé cette éponge-ci. Déjà parce qu'elle évitait de gaspiller de la matière vu qu'elle n'absorbait pas la matière, mais également parce qu'en fait elle floutait super bien le produit sur la peau, donc franchement elle était vraiment très très bien. Donc je rachèterai dès que je ferai une commande sur le site de Shop Me Say. J'ai terminé aussi des maxi carrés coton, donc en fait c'est des carrés que normalement on utilise pour les bébés, donc c'est comme ceci. Alors moi je les utilise pour me démaquiller, il y en a 60 à l'intérieur et ce que je fais c'est que comme ils sont vraiment très très gros quand même, en termes de, voilà, en termes de taille ils sont comme ceci. Vous voyez j'en ai encore là, je les laisse derrière mais je vous présente le paquet parce que j'ai fini le paquet. Et en fait ce que je fais c'est que moi je les coupe en 4, donc c'est à dire qu'en fait un carré me fait 4 fois, donc c'est quand même vraiment très très bien je trouve. Ils sont assez épais, je sais pas si vous allez réussir à voir. Donc j'ai terminé le sachet et comme je vous dis en fait j'ai à l'intérieur 60 cotons comme ça que je coupe en 4, donc c'est vraiment rentable en termes de quantité. Ensuite il me reste que des masques à vous présenter. Donc en premier j'ai fait un strip purifiant de chez Gel Hermine. En fait c'est des petits strips comme ça que vous posez sur le nez. Je les trouve pas mal, beaucoup plus efficaces en tout cas que les produits peel-off que j'ai pu tester jusqu'à maintenant. Donc je le rachèterai parce que en soi il fonctionne de temps en temps mais c'est pas non plus le must have. Ensuite j'ai fait un masque de chez Lyricos, donc celui-ci je l'avais dans une commande Miss Beauty Korea, c'est le Aqua Warping Mask qui était pas mal, donc il était full hydratation avec le pouvoir de l'énergie marine, donc voilà il était pas mal, pas non plus incroyable. Moi mes masques préférés en termes de sheet mask c'est les Tony Moly parce que je les trouve vraiment excellents en termes de rapport qualité-prix. Celui-ci était bien. Ensuite j'ai fait le Spill the Tea de chez The Beauty, je sais pas, The Beauty Depth, voilà, que j'avais acheté chez Action. Ils sont de Corée du Sud et celui-ci était pas mal dans mes souvenirs. Il était pas non plus transcendant mais il était pas mal. J'ai également fait celui au Green Tea de chez Sephora que je vous dis j'achète personnellement uniquement quand il y a des promos dessus parce que je les trouve trop chers, sinon ils sont de base à presque 5 € le masque je crois. En sachant que quand on achète des masques chez Action la plupart du temps c'est moins d'1 € le masque, voire moins de 2 € le masque. Et que quand vous achetez sur des sites coréens c'est entre 40 centimes et 80 centimes le masque. Donc franchement moi les masques de chez Sephora comme j'ai eu un stock en fait parce qu'il y a eu des promos, mais sinon je les rachète pas et je vous les recommande pas parce que franchement pour le résultat qu'ils donnent et pour le prix il y a vraiment mieux ailleurs. Et le dernier du coup c'est celui que j'ai fait avant-hier, c'est le Deeply Moisturize Hydrating and Refresh Your Skin de chez Action. Alors la marque je l'ai pas mais vous savez c'est ceux qui sont comme ceci. Je vous en ai déjà parlé, celui-ci je l'avais jamais testé, il est pas mal. Le seul problème c'est que vraiment le masque est tellement imbibé qu'en fait quand vous le posez il glisse sur la peau, vous avez de la matière partout, c'est un peu dégueu. Donc voilà, celui-ci était bien, il était assez joli en termes de visu parce qu'en fait il est exactement comme ceci, mais c'est pas non plus le meilleur masque que j'ai testé au monde. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vais pas avoir trop de produits terminés je pense parce que j'ai essayé de prendre en termes de voyage les produits les plus petits possibles. Donc peut-être qu'il y en aura quelques-uns qui seront terminés, mais sinon j'ai vraiment essayé de condenser ce que je prenais. Et je fais plus le projet Tenpan ni le sample projet pour le moment, donc du coup en termes de produits terminés sur ces deux projets là vous n'allez pas en avoir. Mais je pense que je vous ferai peut-être un update à la rentrée ou au mois de septembre comme je vous ai dit au début, on le verra. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous.